Lettre ouverte à Monsieur Muselier, président de la région Sud, député européen. Lors de notre Assemblée générale, votre lettre du 6 janvier 2020 a suscité la colère de nos adhérents et la surprise chez les journalistes présents. Le mot de déni de démocratie a même été prononcé. Cette lettre ouverte est la réponse de l'UNADRAC et c'est aussi la réponse à vos déclarations tonitruantes sur le redémarrage de l'économie alors que nous ne sommes pas encore sortis de cette épidémie et que des gens meurent encore. Monsieur le Président Muselier, nous apprenons par vos dernières interventions publiques que la région Sud va mettre 1 milliard d'euros sur la table pour la relance économique à la sortie de la pandémie. Il est tout à fait remarquable de constater qu'une telle somme puisse être disponible. Par contre, nous nous mobilisons par avance pour que cette manne ne reparte pas comme auparavant, alimentée de grands projets inutiles, dispendieux et climaticides. Non, rien ne sera plus comme avant. Et bien que dans une lettre adressée à notre président, vous vous opposiez fortement à ce que les citoyens contestent vos choix économiques, nous vous rappelons que vous êtes un élu, que rien n'autorise un comportement autocrate et condescendant. Monsieur Muselier, vous n'êtes pas titulaire d'une charge octroyée par une haute autorité, vous êtes un élu à qui nous, les citoyens, avons confié un mandat pour une période déterminée et à ce titre, sommes en droit de vous demander des comptes sur l'utilisation des fonds publics, nos impôts. Oui, les citoyens que nous sommes contestent vos choix économiques. Ces derniers ont fait la preuve qu'ils étaient néfastes pour la région, pour les femmes, les hommes, pour la nature et pour le climat. Nous en avons eu confirmation en travaillant sur le SRADET, le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires, qui projette des lignes de développement intéressantes pour la transition écologique et dont il faudrait s'emparer fortement. Nous constatons que vos actes contredisent les choix de transition écologique qui s'expriment dans ce rapport, le SRADET, dont vous devriez être l'artisan en chef. Auriez-vous un double langage ? L'exemple de l'aéroport d'Avignon nous conforte dans cette constatation. Comment accepter de construire une nouvelle aérogare alors que celle qui existe reste désespérément vide, comme l'ont constaté des élus et les militants politiques et associatifs à qui nous l'avons fait visiter. Comment accepter de bétonner et de préparer d'immenses terrains qui resteront vides autour de cet aéroport? Les entreprises renaclant à s'installer sur des terrains en location sans plan de servitude aéronautique. Qui pourrait construire quoi que ce soit? Comment continuer à produire des mètres carrés de bureaux alors que des milliers de mètres carrés sont encore vides et ce depuis des mois, sinon des années dans agroparcs voisins? Nous tenons à disposition un reportage photo pour les décisionnaires. Comment accepter que vous paralysiez la circulation et compliquiez la vie de milliers d'Avignonnais en construisant un rond-point flambant neuf, éclairé la nuit comme un sapin de Noël et qui ne mène et ne mènera jamais nulle part? Comment accepter que vous encouragiez une construction urbanistique galopante autour de cet aéroport, illégal, sans plan d'exposition au bruit depuis 1982? Comment accepter que des millions d'euros précieux soient dilapidés dans des travaux pharaoniques, totalement inutiles et non générateurs d'emplois locaux et pérennes? Non, Monsieur le Président Muselier, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne voulons plus, nous, les citoyens, qui vous élisent, que les choses continuent comme avant. Car notre aéroport n'est qu'une des facettes de votre politique que nous contestons. La pandémie aura eu le mérite d'ouvrir les yeux des citoyens. Cet argent à profusion que vous annoncez, à grand renfort de déclarations publiques, comme si vous étiez déjà en campagne, nous exigeons qu'il serve immédiatement à une véritable transition écologique de l'économie. Nous ne voulons plus de grandes plateformes logistiques. Nous ne voulons plus de grands travaux inutiles. Nous ne voulons plus de bétonnage jusque dans les plus petits villages.
Nous ne voulons plus de camions supplémentaires jetés sur les routes. Nous ne voulons plus de construction de bureaux vides. Nous ne voulons plus de valorisation du foncier. Nous voulons qu'Avignon devienne une ville pilote dans la transition écologique comme elle l'est déjà pour le théâtre. Pour sa beauté, pour la douceur de son climat, de ses paysages, notre projet en remplacement de l'aéroport a d'ailleurs reçu l'aval des commissaires de l'étude publique du SRADET. Nous voulons que la région Sud devienne, dans notre pays, et pourquoi pas en Europe, pilote de cette transition. Nous voulons de l'argent pour nos hôpitaux. Nous voulons de l'argent pour nos anciens dans leur vie, dans leur lieu de vie. Il faut des embauches massives pour les maintenir dans leur maison, plutôt que de les parquer dans des EHPAD où ils meurent seuls en cas d'épidémie. Nous voulons de l'argent pour les écoles, les lycées, les universités. Nous voulons de l'argent pour la recherche. Nous voulons de l'argent pour nos agriculteurs, pour les aider à se convertir en bio, pour développer les circuits courts, pour une alimentation produite chez nous, pour nous, avec moins de camions et moins d'avions. Nous voulons de l'argent pour mettre les camions sur les trains, développer le ferroutage et le transport fluvial, l'aménagement et la mise aux normes du port fluvial du Pontet et exiger de la CNR, Compagnie nationale du Rhône, le dragage du fleuve en contrepartie de l'exploitation des centrales hydroélectriques. Nous voulons de l'argent pour les communautés de communes et pour les communes qui s'engagent dans cette transition. Il faut abandonner toute cette pratique de délégation de services publics à des CCI sous tutelle ou à des entreprises privées dont la préoccupation n'est pas l'intérêt général, mais surtout le versement de dividendes à leurs actionnaires. Nous voulons de l'argent pour nos très petites entreprises, nos PME, nos artisans, pour que la production se relocalise sur notre territoire. Il est temps de récupérer les savoir-faire, les compétences, d'utiliser la richesse des hommes et des femmes de notre région et des autres régions de France et de créer enfin des emplois pérennes, non délocalisables et en très grand nombre. Toutes ces raisons, nous contestons effectivement vos choix économiques et nous sommes désolés de vous blesser dans votre attachement affectif, mais nous ne voulons plus de cet aéroport inutile, gourmand en subventions publiques, générateur de pollution, climaticide, profitant uniquement à une poignée de privilégiés et non créateur d'emplois. Nous voulons pouvoir développer notre projet sur le terrain récupéré, en mettant en synergie toutes les compétences existantes déjà sur ce terrain comme Enercop, Enercipa, Étoili, l'INRAE, le lycée agricole, le musée de l'alimentation, abandonné pour quelles raisons par la CCI, les jeunes agriculteurs en quête de terre et d'autres. Et nous sommes déterminés à nous battre, y compris aux élections régionales qui arrivent, pour défendre nos choix économiques et nos choix pour nos vies et l'avenir de nos enfants. L'UNADRAC, le conseil d'administration.